Bonjour, je m'appelle Asma Rarmaoui-Claquin et je suis la candidate pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale aux élections législatives sur la 7e circonscription des Français et Françaises de l'étranger. J'attends de ma députée qu'elle représente toute la population française, y compris les salariés du secteur public. Qu'elle entende la jeune génération et qu'elle agisse face à l'urgence écologique et sociale. Qu'elle œuvre pour la paix et les droits de l'homme. Qu'elle encourage des moyens de transport alternatifs à la voiture et à l'avion. J'attends de ma députée qu'elle se soucie réellement de la santé des Français et qu'elle défende et renforce notre système de santé publique. Qu'elle porte haut et fort la parole des femmes, surtout celle des premières cordées. Le 10 avril dernier, nous toutes et tous avons envoyé un message clair en plaçant l'Union populaire en deuxième position pour les élections présidentielles sur la 7e circonscription. Nous avons ensemble ouvert le chemin vers davantage de démocratie, de justice sociale et d'action climatique. Je serai pour vous le vecteur de ce changement. Bonjour, je suis Mathilde Olivier. Je suis engagée à Europe Écologie Les Verts. Bonjour, je suis Gabriel Richard-Mollard, je suis membre du Parti Socialiste. Pour les élections législatives, je suis la suppléante d'Asma Rarmaoui-Claquin. Et je suis premier soutien de campagne d'Asma Rarmaoui-Claquin. Nous voulons bâtir une Europe plus forte. Pour nous, Françaises et Français de l'étranger, l'Union européenne est essentielle et nous y tenons. Cependant, l'Union européenne actuelle est au service des discours néolibéraux en contradiction avec les impératifs actuels. La construction européenne doit être au service des ambitions écologiques et sociales. Pour cela, nous voulons une harmonisation sociale par le haut des normes européennes, en commençant par l'interdiction du glyphosate et la redéfinition de la politique agricole commune au service des consommateurs et consommatrices, mais également des agriculteurs et agricultrices. Ce projet sera bénéfique à l'Europe. La bonne santé de la France, pilier de l'Union européenne, et une Europe plus écologique et plus sociale contribueront à un meilleur niveau de vie des citoyennes et citoyens de l'Union européenne. L'enseignement du français à l'étranger passe par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. C'est un système complexe et coûteux que nous voulons faire évoluer dans la prochaine mandature. Il n'est pas normal que des parents aient à payer parfois jusqu'à 8 000 € de frais d'écolage. L'école gratuite est un droit constitutionnel pour tous les Français et Françaises. Et même si ce droit ne devrait pas s'arrêter aux frontières de la métropole, nous devons prendre en compte les spécificités du contexte français à l'étranger. Ce contexte, nous voulons le faire évoluer de manière socialement juste, en avançant notamment sur la gratuité des cantines qui doivent être bio, mais également des fournitures scolaires. Nous faciliterons l'accès aux bourses et augmenterons le budget. Nous réviserons également les critères d'attribution pour mieux prendre en compte non seulement les familles issues de classe moyenne, mais également les familles monoparentales. Pour les enseignants, nous travaillerons à la revalorisation de leur rémunération, mais également à l'égalisation par le haut de leurs conditions de travail, notamment avec les contraintes. Le corps enseignant et le service public en général contribuent au rayonnement de la francophonie au-delà de nos frontières. Nous porterons cet enrichissement culturel à l'Assemblée. Comment enfin ne pas parler de deux thèmes qui sont intrinsèquement liés et qui me tiennent particulièrement à cœur, la justice sociale et l'écologie. Ce sont toujours les populations les plus précaires qui sont confrontées en premier lieu aux enjeux écologiques. À titre d'exemple, en France, ce sont 8 millions de personnes qui vivent dans des logements mal isolés. En rénovant 700 000 passoires thermiques par an, nous protégerons à la fois la santé, mais également la sécurité des populations les plus précaires. Parce qu'ils paieront moins leur énergie, nous revitaliserons le pouvoir d'achat par l'écologie. Et en isolant mieux nos logements, nous isolons également les pays dont nous dépendons actuellement pour nos livraisons de gaz. Pour réussir cette transition écologique et sociale, nous devons regagner notre souveraineté énergétique. Les élections législatives, c'est les 5 et 19 juin prochains. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de voter en ligne entre le 27 mai et le 1er juin. Vous recevrez sur votre adresse email un courriel et un SMS du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, MEAE, avec un code de connexion. Chaque voix compte. Une autre Europe est encore possible.